On va passer à un petit article qu'on a vu sur Instagram et c'est des choses qu'il faut prendre en compte, considérer avant d'emménager avec ton partenaire, avant d'emménager avec ton copain. Donc, le premier slide, c'est don't. Donc, juste ne le faites pas. Est-ce qu'une d'entre vous a déjà vécu avec son copain, sa copine, quelqu'un? Ah ouais, vous deux, tabarouette. Ok. Donc, ça va être bon, vous aurez d'expérience à nous donner, puisque moi, j'ai jamais vécu avec quelqu'un et Judric non plus. Donc, sérieusement, donc, les choses à prendre en compte. Donc, il faut mettre set des boundaries et des attentes, les établir avant d'emménager ensemble. Est-ce que les filles, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que... Ouais. Oh, oui. Parce que justement, on a emménagé sur un genre de coup de tête. En tout cas, je veux dire, la première, c'est ça, il faut faire vraiment attention, il faut être sûr, il faut avoir des... Be sure that to set boundaries, mais aussi que la personne, c'est une personne qui respecte les boundaries aussi. T'as beau set les boundaries, mais si la personne fait genre, ouais, whatever, ça va pas plus fonctionner. True. Et toi, Dr. Cynthius? Non, pareil, parce que j'étais jeune, donc il n'y a pas eu beaucoup de réflexion. C'était comme, ah d'accord, oui. Et on est dans un espace pas assez grand non plus. Et ouais, s'il n'y a pas de boundaries bien set et que la personne en face ne les respecte pas, ça peut devenir compliqué. Mais c'est quel genre de boundaries, mettons? Un truc tout bête, que tout le monde soit à peu près rangé. Tu sais, genre que... Ouais, je vais dire l'hygiène l'hygiène, l'organisation de l'espace. C'est que je sais pas, tu sais, si je dors, ne t'amuse pas à claquer toutes les portes dans la maison. Fais attention. Okay, ouais. Tu vis plus tout seul. Juste sache-le. C'est ça. Il faut prendre en compte les trucs de l'autre. Et vous dites ça, et je suis en train de réfléchir, c'est quelqu'un de vivre avec moi, et je me dis, yo, ce serait compliqué. Ouais, moi aussi. Je parlais de claquer les portes, je marche fort, je claque les portes des placards, beau. Genre, je suis très... Et en plus, je suis bordélique, donc... Yo, ouais, non. Genre, j'ai... allez, vas-y. Non, vas-y. J'allais dire, dans un espace, tu sais, si tu as quand même un gros espace, ça va. Tu vois, comme... je sais pas, genre, je connais des gens qui emménagent dans un 4,5, par exemple, et la deuxième chambre, il y a comme... ou bien ils ont comme une chambre de bain double, and there's specific space, et puis c'est genre, si toi, tu te ramasses pas, moi, je le ferai pas pour toi. Et comme, after a while, ben, la personne... Like, you shame yourself in cleaning. Tu te shames un peu, puis t'es comme, OK. Yeah. C'est un grand espace, même si t'es bordélique, as long as... Parce que tu peux être messy, mais pas dirty. Tu vois? Donc, dans un grand espace, c'est pas sécure. D'accord. Genre, j'ai fait le ménage là, parce que j'avais de la visite il y a pas longtemps. Puis, genre, j'ai eu de la visite, c'est quand? Genre, lundi. Puis, aujourd'hui, c'est le bordel! Ouais, mais c'est le bonheur de vivre seul, c'est que tu peux ranger 5 minutes après. C'est comme si tu n'avais rien fait, il n'y a personne pour moi. C'est vraiment ça. J'avoue, la tranquillité d'habiter seul. Bon, on passe au deuxième. Est-ce que vous êtes financièrement capable de gérer, donc de pouvoir gérer les factures sans votre partenaire? Parce que c'est vrai qu'imaginons quelqu'un perd son travail, quelqu'un a un accident, boum, boum, les choses sont débalancées, comment on paye le loyer? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette règle-là? Oui. Ouais. Vous avez où? Pardon, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai roté. Je sais pas. Est-ce que vous avez déjà eu à gérer, bon, peut-être pas forcément en couple, mais peut-être quand c'était en tant que coloc, dû gérer les factures, etc. pour l'appartement au complet ou des trucs comme ça? Ouais. Ouais, en coloc. Au complet? Oh mon Dieu. J'ai eu des notes de chauffage pour une coloc, bref, coloc de l'enfer, mais un truc. Ouais, ça a été compliqué. Moi aussi, j'ai connu ça un petit peu avec des colocs aussi, où les gens partent au dernier moment, tu dois gérer le reste de l'appartement, tu sais, le reste des paiements, je dois payer le loyer au complet, les factures, les choses comme ça. Et ouais, ça peut faire mal, c'est vrai que ça, faut être prêt.
Faut le prendre en compte, c'est vrai, même si tu dis, oh, je paye juste la moitié, est-ce que tu serais capable de le faire en cas d'urgence? C'est un bon conseil. C'est bon pour vous, on passe au troisième. Yes. Donc, faut prendre en compte, c'est quoi vos buts, vos goals pour votre relation de couple. Donc, c'est quoi, où est-ce que vous envisagez, où est-ce que vous pensez aller avant d'emménager ensemble? C'est quelque chose qu'il faut établir et être d'accord. Ouais. Pour celles qui ont expérimenté ça. Bah, déjà, je pense que c'est quelque chose que dois être à la base, dans un couple, tu dois quand même un minimum savoir vous mettre à discuter un moment, savoir où est-ce que vous partez, où est-ce que vous allez, mais encore plus si vous habitez ensemble, parce que si le type est juste là pour un toit, et puis toi, tu t'imagines déjà avec les enfants, le mariage, il y a un moment où ça va pas coller, parce que si c'est un toit, il va en trouver un demain ailleurs, et puis... De ouf. Donc, ouais, je pense que c'est un truc, c'est déjà une discussion de base à avoir, mais encore plus capitale quand tu vis avec la personne. Non, c'est clair, d'accord. Yves, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est exactement la même chose que Dr. Cynthius. C'est une conversation à avoir déjà à la base, mais si vous allez emménager ensemble, de la réavoir, cette conversation. Ouais, c'est une bonne chose. Et puis, parce que c'est vrai que, oui, déjà, emménager ensemble, c'est un gros step. Donc, si vous ne pouvez pas emménager ensemble juste parce que, je sais pas, j'ai besoin d'avoir un endroit où dormir et donc c'est plus facile de trouver un appartement à deux. Parce qu'il y a des gens qui habitent, bon, peut-être un peu moins à Montréal parce que l'accès au logement est un peu plus simple, en tout cas, bon, à l'époque. Mais en France, je sais que comme l'accès au logement, c'est difficile, bon, surtout, non, pas en France, en région parisienne, pardon. En région parisienne, c'est dur l'accès au logement, c'est dur de trouver un logement. Donc, il y a beaucoup de gens qui sortent ensemble, qui finissent par emménager ensemble rapidement. Pourquoi pas? Parce qu'on va avoir un appartement et tu travailles, je travaille, on ira plus vite avec 2 salaires pour qu'on nous accepte pour le dossier de location, tu vois. Il y a plein de gens qui se retrouvent dans des situations où on n'est plus ensemble, mais on est encore dans le même appartement. Limite, on dort encore dans le même lit, mais j'ai mis une limite parce que j'ai payé la moitié du lit aussi. Moi, je vais pas dormir. Des histoires paniques comme ça. Vous séparez avec des oreillers et puis tout, là. Ouais. Et du tape, tu sais, genre Les affaires comme ça, vous étiez en couple, après vous devenez petty as fuck, c'est grave comment. Comme Rashida puis Kirk. Vous avez fait ça, Rashida et Kirk? Ouais, quand Kirk avait eu son bébé à l'extérieur avec la stripper, Oui. Rashida, elle avait comme mis du tape dans toute la maison pour séparer la maison en deux. C'est ton côté, puis ça, c'est mon côté. C'est vrai. Oh, Rashida. Ok, bon, prochain point. Identifier un endroit dans la maison ou une activité que vous pouvez faire quand vous avez besoin d'espace l'un de l'autre. Donc, quand vous bougez, j'ai besoin de souffler. Il y a un endroit, c'est ma pièce où quand je suis là, tu me saoules pas. En tout cas, tu sais que c'est que tu m'as saoulé. Viens pas me saouler. et je reviendrai quand je serai calmée. Ou peut-être une activité, comme ils ont dit. Sinon, vous pensez quoi de ça? Est-ce que vous avez déjà eu besoin de ça lorsque vous habitiez avec vos partenaires? Je te laisse commencer. Ouais, parce que moi, d'abord, je dois dire que c'était mon 3,5 et il a emménagé avec moi. D'accord? Et puis, moi, le truc que j'aime pas, c'est la cuisine. Genre, si je suis toute seule, je sais que c'est ma vaisselle, OK. So, genre, des fois, j'aime bien être dans la cuisine et j'avais dit comme when I clean, quand je suis en train de clean ou de cook quelque chose, genre, viens pas me déranger. Et à chaque fois, c'était genre, parce qu'il me voit cuisiner et tout, il pense que je suis en train de chanter ma chanson et tout, il pense que je suis de bonne humeur. Et là, il me parle, je le regarde, je suis comme, non. Ouais, ça fait qu'il faut comme, genre, l'établir. C'est pour ça que je dis que c'est important de quelqu'un qui respecte les boundaries aussi. Parce que quand tu vas lui dire ça, c'est mon temps, ma pièce, mon truc, il faut que la personne le respecte aussi. Fait que je suis très d'accord avec ça. Quand tu l'as dit, tu m'as fait réaliser à quel point c'est vrai. Parce qu'on dit tout le temps que oui, il faut set des boundaries et tout, et puis que genre qu'on n'ait pas peur même pour nous-mêmes et tout. Et en fait, c'est que déjà juste set des boundaries, tout le monde n'a pas cette facilité-là
à genre stand up pour toi-même et établir que ok, là c'est trop, là c'est. Donc déjà juste le faire, c'est déjà un effort, c'est déjà quelque chose que tu sors de toi-même en quelque sorte pour le faire. Et c'est là que tu réalises l'importance, en effet, comme tu dis, d'avoir quelqu'un qui est capable de respecter ces trucs-là. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent t'entendre, entendre ce que tu dis. S'ils ne comprennent pas ou s'ils sont pas d'accord avec ça, c'est comme si tu n'avais rien dit pour eux, tu vois. Ouais. Ça n'a pas autant de poids parce qu'ils comprennent pas à quel point, non, c'est important. Viens pas me déranger quand je suis en train de cuisiner. Genre, c'est mon moment. Tu voulais ajouter quelque chose, docteur Cynthius? Que si on emménage avec quelqu'un, il faut que l'appartement soit assez grand. Je Ouais, déconseille c'est ça. d'emménager dans un studio. C'est juste. Un studio, même pas un 3,5, un studio. Il y a un studio, c'est trop. Ah non, un studio, c'est trop petit même pour moi. Genre, et je suis Yeah, juste pour moi. Juste moi-même, j'en aurais marre de moi-même. C'est genre, tu te vois trop là dans un studio. Imagine une deuxième personne, je serais pas capable. Yeah, Et ouais. j'ai une question. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez des gens qui font chambre à part? Donc ils coupent, ils habitent ensemble, ils font chambre à part. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça va mal. Non. Bon, À partir d'un certain temps, s'ils commencent à faire dès le début chambre à part, ok, c'est bizarre. Mais des vieux couples qui sont mariés depuis 20 ans, Il y en a qui font chambre à part. ça me choque pas, au contraire. bah, Surtout même que- les couples, chambre à part, c'est not that bad. Tu vois, parce que, genre, par exemple, il y a des. Il y en a, toi, t'es infirmière, tu travailles de nuit, et l'autre, tu vois, il se réveille. Et puis, il y en a un des deux qui a un sommeil léger. So, je te dirais, tu sais, comme une semaine sur deux, on dort à part, tu vois. Pour moi, c'est pas. Again, ça dépend de c'est quoi l'entente entre les deux. Ouais, je comprends. Moi, je suis d'accord, comme elle disait Dr. Cynthius, avec le fait que quand tu es plus âgé, au final, là, ça peut faire du sens. Tu sais, les gens, disons, ça fait, allez, 60 ans, allez, 50 ans que vous connaissez, 50 ans de vie commune, tu vois, allez, peut-être 30 ans de mariage, 50 ans de vie commune, allez, un mois. 40 ans de 40 ans de vie commune, 30 ans de mariage. Au bout d'un moment, bon, je te connais par cœur, genre, c'est peut-être moins choquant, tu vois. Moi, personnellement, je me vois pas faire chambre à part. En tout cas, je me vois établir la règle de, bon, on va pas se coucher fâché, on va pas se coucher séparés, etc. Mm. Mais je me verrais bien faire salle de bain à part. Ah ouais, ça ouais. Ça ouais. Salle de bain à part, ouais. Pour tout mon bordel, mes cheveux, même quand j'ai envie de faire mon gros caca, j'ai peut-être pas besoin que tu sentes les odeurs. Même si on sait qu'un couple, Bébé là, au bout là. d'un moment, Bébé là, non, là. je sais qu'un couple, au bout d'un moment, on s'en fout. Et ça veut pas dire que je ferai pas caca devant toi un jour, tu vois, ou que je l'aurais pas déjà fait avant. Mais à la longue, on se voit déjà tous les jours, tout le temps. Tout le temps, tu sens mes odeurs de caca. Ah, une fois, j'ai laissé une trace, j'ai pas vu. Si on peut se laisser ces petits trucs-là de côté, juste pas se les mettre dans la gueule tout le temps, je pense que ça peut aider. N'importe quoi. Je pense que ça peut aider le couple. Je suis d'accord. Après, oui. Je suis d'accord avec toi, Karen. Je te rejoins. J'ai dit trop que c'est ridicule, mais moi, je trouve que ça sauve un petit peu. Surtout, franchement, nous, on met des extensions, des machins. Des fois, t'as plein de cheveux, t'as le machin. Je me suis préparée vite fait. Il y a le maquillage un peu partout. Non, ça de bain à part, ça peut être cool. En tout cas, moi, quand mes parents faisaient chambre à part, c'est parce que un était fâché. Fait que c'est pour ça que je suis pas hyper down avec ça. Aussi, j'avais une amie back then qu'elle avait établi ça avec son chum parce que le gars ronflait. Fait que, puis elle avait le sommeil léger, mais ça a clairement pas duré leur affaire, là. Genre, ça faisait comme 1 mois et demi qu'ils sortent ensemble, puis genre, c'est ça qui se passait. J'étais comme, good for you, puis ça n'a pas marché. Mais ouais, la salle de bain à part, je suis down puis pas down, parce que genre, si je prends l'exemple encore de mes parents, c'est là qu'on dirait que je remarque plus leur complicité. C'est genre dans ces moments-là que genre, ah ben oui, ma mère fait pipi, puis mon père, il fait d'autres choses devant le miroir, whatever. Que genre, ils se parlent entre eux. Puis il y a genre une complicité que genre, que je voudrais atteindre, mais c'est comme, t'as pas cette complicité-là si si t'es pas capable de chier devant la personne. Moi, c'est pas par gêne de chier, hein. C'est plus par garder un petit mystère, un petit. N'importe quoi.
Faut se passer dans le bain et dire, look at me now. Ouais, c'est ça. I'm Felicia. Like, C'est ça. Après, je dis le process. Exactement. Genre, vous pouvez vous voir faire pipi. Je comprends ce concept-là hein, d'intimité. Et je trouve que c'est bon, il faut l'avoir, tu vois. Mais c'est juste qu'à la longue, on vit ensemble et tout, on est, je sais pas. Moi, je trouve que si on peut s'éviter ça, moi, je le ferais volontiers. Mais oui, juste pour revenir sur un truc que tu avais dit par rapport aux gens qui ronflaient, parce que je l'ai pensé tout à l'heure aussi. Moi, je ronfle grave fort, tu vois. Je ronfle vraiment très, très fort. Genre, on m'appelle le jaguar, carrément. Le jaguar. Et le truc, c'est que j'ai fréquenté des gars qui, justement, eux, avaient le sommeil léger. Et moi, j'ai compris que je peux pas être avec un gars qui a le sommeil léger. Parce que j'ai envie qu'on dorme à côté. Et ça m'est déjà arrivé je me réveille dans la nuit, je vois l'autre est parti dormir dans le salon, je vois des oreillers sur leur tête, une serviette ou un petit drap qu'ils ont trouvé, qui sont en train de se caler. Je sais pas, j'aime pas ça. Je préfère être avec des gars qui ont le sommeil aussi fort que moi ou qui ronflent comme moi et puis tous les deux, on est des gros ronfleurs. Bref. Moi aussi, je ronfle, je pense. On me l'a dit. Mais c'est parce que genre, je suis tout seul, fait que je peux pas le savoir. Puis quand on me l'a dit, j'étais comme, ben, je penserais pas, j'ai pas tant dormi. Fait que, en tout cas, I don't know. Il aurait fallu que la personne t'enregistre. Ouais, c'est ça, pour que j'aie des preuves. Oui. Ok, bon, le dernier de la liste, c'était il faut établir un budget. Donc, j'imagine budget dépenses maison, budget bouffe, trucs comme ça. Même en coloc, j'avais déjà fait ces trucs-là. Pour tout ce qui était... bon, ça n'a pas vraiment fonctionné. C'était pour tout ce qui est courses communes, tu vois, genre papier toilette, sopalin, les trucs qu'on va tous utiliser, tu vois. Mais ouais, bon, ça n'avait pas vraiment bien fonctionné, mais c'était une bonne idée. Vous, les filles qui avez cette expérience de vivre avec quelqu'un, est-ce que vous avez déjà fait ce budget, eu l'idée, est-ce que vous avez déjà regretté de ne pas avoir fait de budget, justement? Regretté de ne pas l'avoir fait, parce que pour moi, c'était comme... Bon, on vit tous dans la même maison, donc c'est donnant, quoi que ce soit. Et puis, en fait, t'as des gens qui sont radins, des gens qui sont bêtes. Puis, voilà. You live and you learn, t'as tes expériences. Exactement. Et toi, Yves, toi qui avais le gars qui était dans ton 3,5. En tout cas. Mais comme en y repensant, je remarque, c'est ma dernière relation, justement. Mm-hmm. Ah, ben, ça fait comme 5 ans. Ooh, happy anniversary to me. Genre, ça m'a vraiment genre, laissé un goût amer dans la gorge et tout. Je regrette de ne pas avoir fait du budget et d'avoir été trop... je me suis dit, non, mais je lui fais confiance et tout, nanana. Et genre, des fois, je me retrouvais, il achetait n'importe quoi. Je suis comme, what the hell? Like, we had a plan. J'étais supposée aller acheter ça. Il revient avec plein de trucs. Puis je suis comme, tu viens de dépenser le double de ce qu'on devait dépenser. Puis là, après ça, on doit couper ailleurs et tout. Ouais. C'est comme j'ai dit, respect your boundaries. En y repensant, je pense que c'est vraiment ça qui a un peu gâché l'affaire. J'ai pas set assez de firm boundaries parce que quand il les dépassait, j'étais pas tout de suite sur son case. Et quand j'ai commencé à vouloir reinforce les boundaries, là, c'est comme, tu vois, donc c'est une erreur que je fais beaucoup. Réétablir les choses. C'est une belle leçon, c'est vrai, c'est une erreur que moi-même je fais beaucoup et que tu apprends avec le temps, mais ouais, faut être ferme dès le début. Ouais, parce qu'après ça, c'est toi qui es frustré. Parce que c'est moi qui étais frustrée à la fin, tu vois, j'aurais dû depuis le début, dès qu'il passait le cap, de dire petit à petit et tout. Sinon, après ça, 6 months down the line, je dis, ouais! Et c'est un peu injuste pour eux même, vu qu'ils savent, un peu injuste. Les gens savent aussi quand ils sont en train d'aller trop loin. Ils savent très bien ce qu'ils font. Je pense qu'il y a des gens qui sont juste, ils pensent que c'est correct parce que pour eux, c'est correct. Il y a des gens parce qu'eux, ils laisseraient passer quelque chose, ils pensent que pour toi aussi, c'est correct, alors que tu le répètes et tu le répètes. Donc, je dirais c'est un peu injuste pour toi et pour la personne. C'est injuste pour la personne que en fait, la réaction que tu as est comme violente. Mais c'est aussi injuste pour toi parce que tu t'es un peu brimé pendant tout ce temps-là. Tu t'es fait violence à toi aussi petit à petit. De ouf, grave.